Vol du 8 juin, c'est la découverte d'un petit site, le col du Noyer, à la limite entre le Dévoluy et le Champsaur. Vraiment un super petit site où on peut même reposer au déco, c'est dans un col. Mais voilà, un départ sud-est, donc assez tôt le matin. Je vous laisse découvrir un petit vol d'une quarantaine de kilomètres, mais plein d'enseignements. C'est une région très minérale et les thermiques et les brises sont costauds. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu et je suis assez content de ce vol de découverte. Voilà, décollage du col du Noyer. Il est 11h30, 50 secondes. Et je monte. C'est un décollage 1600 mètres, mais qui marche bien le matin, quoi. J'ai déjà fait un petit vol hier. Petit vol qui n'a pas été concluant. Et voilà. Bon, ben, je suis pas au plaf, mais pour un début de vol 2730, c'est pas mal. C'est très minéral, c'est magnifique. Mais ce côté minéral là nous dit que nous renvoie à notre petitesse. Il y a des barbules qui se forment en dessous de moi là. Et là où je me dirige, donc j'avais prévu d'aller au pic de Bure, mais il y a une transition ou alors je me trompe de sommet. Je vais voir. En tout cas, il faudrait que je fasse un plaf en face là sur la gauche, après la combe là en gravier, et que je transite sur Orsières. J'ai bien envie de remonter toute la chaîne là sur les faces ouest, mais il est un peu tôt, midi moins le quart, donc ça va pas encore le faire, d'où l'idée d'aller au pic de Bure avant de traverser. On va se mettre sur les faces là ensoleillées et voilà, on va voir la vallée de Gap. On n'ira pas jusqu'à Aspres-sur-Bêche, mais voilà, l'idée c'est d'aller se balader un peu par là, de rester dans la vallée, comme ça si j'ai à se faire du stop, il y a la nationale 85 si je ne me trompe pas, qui me ramènerait à Saint-Benoît du Champsaur, et après Céline viendrait me chercher éventuellement. Je fais des pointes à 51 km/h là. Donc on est bien poussé par du nord-nord-ouest. À prendre en compte. Oh, c'est 10 km/h, c'est pas bien fort. Arrivé sur le relief là, à l'approche de la vallée de Gap, tout est absolument à l'ombre, donc il reste des thermiques d'échauffement du sol, mais ça va pas durer. Alors j'assure mes plafs
et même du tout petit, je l'enroule pour conserver ma hauteur. Je suis confortable à 2004, mais voilà, je veux vraiment pas manquer ce vol ni me retrouver dans l'inconfort de devoir remonter depuis en bas. Je suis dans un tout petit 04, mais je le prends quand même parce qu'il y a beaucoup d'ombre en face là sur le relief. Alors je veux assurer. Allez, on reprend le cheminement. Je suis à 2004. Là-bas, il y a plus de soleil. Ça va donner un petit peu mieux. J'arrive sur le col de Glaise et c'est un endroit un petit peu particulier. Donc le météo est nord-ouest et la vallée qui vient de la droite est ouest-nord-ouest. On a de l'est qui vient de la vallée d'Orcières, on dirait, enfin de cette direction. Et en face, je me rendrai compte plus tard qu'il y a du sud qui vient de Gap. Donc on a une sorte de carrefour de trois brises qui crée une confluence et c'est chimique. Alors c'est très désagréable, mais c'est chimique et ça monte super bien. Voilà, en face de nous, Gap. Et c'est bien le lac de Serponçon qu'on voit sur la gauche. Voilà, là j'ai trouvé une ligne qui porte bien. Pile à l'aplomb du relief, de la crête. Oh, ça tire fort. Allez, on va évacuer cette masse là, parce que le nuage il ne me plaît pas. En cheminant, je suis à 1005, là. Je suis parti à 2005 et je suis parti à 2004 tout à l'heure. Donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon allez, on va s'avancer que là... Je suis remonté à 2005 quand même dans cette merdouille là. Des parapentes. Il y a une voile orange là dans la pente, là juste devant, et il y en a deux qui sont perchés, un qui est à la même altitude que moi là, il est perché là-bas devant. Et ben on va aller les rejoindre. Il y en a un en bas qui est en train de poser là. Donc ce qui est bien, c'est que ça m'indique où est-ce qu'il y a un atterro au passage. Voilà, je fais demi-tour maintenant au col de Guizière, ce sera ma pointe la plus au sud. Je retourne vers le déco dans l'idée de faire un plaf à 2006, ce qui sera pas trop difficile je pense, et de traverser et aller sur les contreforts des écrins et remonter vers le nord en direction du Taillefer. Bon, j'irai pas bien loin, j'ai eu des surprises à l'arrivée. De retour sur le Girolet, je retombe sur le même thermique que j'avais pris à l'aller, qui va me remonter à 2008 et super confort pour attaquer la transition vers les écrins.
Et me voilà au Barbule. Allez, départ de la transition. Oups, un nuage. Bon, eh ben, il n'est pas trop gros, ça va. On peut le traverser celui-là. C'est parti pour la transition qui fait un peu moins de 8 ou 9 km en direction du couchant de Molines, pile en face. C'est le moment de se reposer un peu, de manger, de faire pipi et de boire. Voilà, à l'arrivée, je tape un thermique directement sur l'arête. Je suis à 1009 à peu près et je vais remonter à 2004 sur ce thermique et pouvoir continuer tranquillou. Voilà, arrivé tranquillement au plaf, je pars sur la montagne d'en face, le banc du Perron, où là, il y a quelque chose que je vais pas tout à fait comprendre. Et puis on commence à voir en haut de l'écran, le champ n'est pas assez large, mais ça moutonne. Donc des sortes de cumes qui sont disloquées et ça fait des motons. C'est précurseur d'orage en montagne, mais là c'est pas l'orage qui va me poser problème, c'est que je vais me faire aspirer très franchement et ça va me mettre dans l'inconfort. Bon ben c'est un petit peu ce que je craignais. Légèrement contré par du nord, je suis à 22 km/h. Moi je décide de quitter mon thermique sous le vent et de me mettre au vent de l'arête, ce qui semble être plus logique. Et en effet, ça va s'avérer payant, très payant, trop payant. Et je vais me faire aspirer. Ça commence à monter un peu trop fort. Là, je suis accéléré à un petit peu plus de 70%. Deuxième barreau, je suis quasiment à 80, 75% on va dire. Et je monte à 5,3 avec des pointes à 7, 7,5. C'est très inconfortable, surtout que ça dure. Donc là, je réfléchis à faire les grandes oreilles accélérées pour arrêter de monter. Pour l'instant, je subis. J'aurais pas besoin de faire les oreilles finalement, mais j'ai trouvé le temps long. Mais qu'est-ce que c'était long! Avec cette chaleur, je décide de retraverser pour deux raisons. Parce que la nationale, elle est de l'autre côté du cours d'eau. J'avais pas vu que devant moi elle repassait du bon côté, donc je pensais être du mauvais côté et que ce soit compliqué pour revenir éventuellement. Et aussi le fait que l'aérologie
est quand même assez costaud, que c'est annoncé se couvrant, voire des orages le soir. Donc je rentre du bon côté du massif et je pense que je vais aller poser. C'est un râle bestial, mais c'est aussi une fracture de l'épaule qui n'est pas encore remise, qui ne le sera peut-être jamais. Et je me rends compte que dans les conditions là, que je viens de traverser, j'étais contracté et j'ai vraiment trop mal à l'épaule pour continuer sereinement ce vol. Donc je tourne à gauche, direction latéraux. C'était un vol bien sympa au final, après analyse et débriefing. Les conditions météo vont très rapidement se dégrader, limite orage, avec des coups de vent assez violents. Donc ça me conforte dans l'idée, dans la décision que j'ai prise de venir atterrir. C'était plus sage. Je commence à voir des tronçons sur Orsières, sur le Mont-Guillaume, sur Val-Louise et vers Champs-Rousse. Il me manquait le Taillefer et je pourrais relier tous ces points un jour quand les conditions physiques me le permettront et le moral. Voilà, merci d'avoir visionné et à une prochaine.